Suis-je sur la bonne voie? Peut-être en ce moment, vous vous posez la question, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous avez fait le bon choix? On va aller découvrir ça dans 2 choix. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller découvrir si vous avez fait le bon choix ou si vous êtes sur la bonne voie. On a ça comme premier choix. C'est l'oracle des amoureux. Et le deuxième choix. Alors, faites votre choix, je vous laisse quelques secondes. Et on commence tout de suite par le premier choix. Alors, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va aller découvrir si vous êtes sur la bonne voie ou si vous avez fait le bon choix. Déjà, on va découvrir la carte pour savoir qu'est-ce que ça nous dit déjà pour vous. Mais là, déjà, je vois quelque chose de très spirituel. C'est comme si votre troisième œil était en train de s'ouvrir. Ouais, dans un premier temps déjà. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, ici, ça peut nous dire peut-être vous doutez de l'amour de quelqu'un envers vous ou tout simplement de l'amour de l'univers envers vous. Et là, on vous confirme que cet amour-là est profond. Il suffit de plonger à l'intérieur de soi, de son cœur, pour ressentir cet amour. Donc, ça vient nous dire aussi qu'il faut creuser vraiment dans tout ce qui se passe dans votre vie ou tout ce qui s'est déjà passé pour voir des gestes ou des actes posés en rapport avec l'univers ou en rapport avec cette personne justement à laquelle vous pensez ou à laquelle vous doutez de son amour. Allez voir au plus profond de cette histoire. Est-ce qu'il n'y a pas eu de gestes, de mots, des actes qui vous ont prouvé que cette personne vous aime vraiment? Ou les contraires aussi. Ouais, c'est ça que je vois qu'il faut faire. Alors, on va prendre l'oracle des âmes amoureuses pour aller voir le passé, présent et futur de cette histoire. Alors, passé, présent, futur. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a eu par le passé avec cette personne? Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ces contextes. Alors peut-être la personne qui vous tient à cœur est quelqu'un qui est très attaché à sa famille, à son entourage, à ce qu'ils disent. C'est quelqu'un qui écoute bien, qui écoute beaucoup ce qu'ils disent, qui, comment dire, leur opinion pour lui est très importante. Donc c'est quelqu'un qui peut se laisser influencer aussi par cet entourage ou cette famille. Ouais, c'est quelqu'un qui peut se laisser influencer par tout ce qu'ils disent à son sujet ou à votre sujet, à tous les deux. Donc peut-être par le passé, il y a eu, des intrus dans votre histoire, des gens qui se sont mêlés de cette histoire, des gens de son entourage ou de sa famille. Ils se sont mêlés peut-être de votre histoire. Ils ont mis des embrouilles peut-être. Alors nous, on va aller voir maintenant le présent. Qu'est-ce qui se passe présentement avec cette personne? Je ne suis pas disponible.
Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Alors, je comprends pourquoi vous doutiez de l'amour de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous contacte pas du tout pour l'instant, qui n'est pas disponible. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, qui est avec quelqu'un d'autre et qui ne peut pas être disponible, mais qui dit qu'il pense à vous. Donc, c'est pas puisque quelqu'un n'est pas disponible ou est en couple qu'il ne vous aime pas. C'est pas ça. L'amour peut être là, mais la personne, peut-être, elle est traditionnelle, elle essaie de respecter ses engagements. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Parce qu'on a dit que son amour était profond. Alors, qu'est-ce qui va se passer au futur maintenant? Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille, etc., etc. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. C'est ça. Donc peut-être cette personne va finir par se libérer et vouloir construire avec vous. Vouloir construire avec vous, c'est comme ça qu'elle se projette. Elle va vouloir construire quelque chose avec vous. Se libérer peut-être de son ancienne relation. Mais on va prendre encore une carte de l'oracle des amoureux. Si ça confirme ou pas que cette personne pourrait se libérer pour vous. J'ai 3 cartes qui sont tombées. J'ai pas le choix que de les prendre. Peut-être qu'il y a une bonne raison. Pas facile de les classer. Amitié. Nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors, on vous dit de nourrir le lien d'amitié. Et peut-être aussi cette personne, c'était peut-être un ami auparavant, peut-être. Le miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Moi, j'ai l'impression que ça confirme. Alors, quant à la question qu'on s'est posée au début, suis-je sur la bonne voie? Ai-je fait le bon choix? On vous confirme que oui. C'est un nouveau départ et c'est le bon choix. Nourrissez les liens d'amitié et c'est un miracle qui vient vers vous. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre préoccupation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite vraiment bon courage, bonne chance. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir. Bienvenue le groupe 2. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer les tirages pour vous. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un qui a beaucoup pleuré et qui a beaucoup rêvé. Un rêve brisé, par exemple.
et une grande transformation. Ouais, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Alors, voyons voir de quoi ça nous parle déjà. Est-ce que vous avez fait les bons choix ou pas? On va voir. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour les mieux. Alors, j'ai l'impression que vous, peut-être dans votre histoire, il y a eu tellement de pleurs, de regrets, de douleurs, qu'il est recommandé de vous laisser l'espace. Peut-être que vous pouvez aller en voyage et laisser l'autre seul et vous partez, vous, de votre côté seul pour mieux réfléchir à cette situation. Calmer les esprits et ensuite voir ce que ça donne. Alors, on va aller voir maintenant le passé, présent et futur avec l'oracle des âmes amoureuses. Passé, présent. Futur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu par le passé pour vous? Alors, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Alors, peut-être que par le passé, c'était difficile de se passer l'un de l'autre. C'est comme si on avait tout le temps envie de se voir et on se voyait aussi ainsi. Excusez. On avait envie de se voir tout le temps et ça faisait plaisir, surtout à votre autre. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement? Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. En tout cas, ce que ça me fait ressentir, c'est comme si cet autre-là, il aime vraiment votre visage, hein, il aime vous voir. Vous avez peut-être quelque chose au niveau du visage qui l'attire beaucoup, qui les fait vibrer. C'est comme si vous voir les remplit toujours de joie et de bonheur. Mais je sens que vous n'êtes pas en bon terme pour l'instant, puisqu'on vous a dit de vous laisser du temps, de l'espace. C'est pour ça votre autre, peut-être vous êtes en silence radio, il aimerait vous contacter, mais il repousse encore l'échéance. Il n'est pas prêt encore. Peut-être vous non plus, puisque vous réfléchissez, il réfléchit aussi de son côté. C'est pas encore le moment de vous contacter pour l'instant. Chacun réfléchit de son côté, chacun essaie de grandir sans l'autre. Alors le futur, qu'est-ce qui se passe dans le futur? Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour avoir et pour venir à toi et vivre notre amour. Waouh, tout est bien qui finit bien. Donc, cette personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être quelqu'un qui est en couple, mais qui est en train de se libérer prochainement. C'est quelqu'un qui veut être vraiment totalement libre pour mieux savourer cet amour qu'il a pour vous, mieux le vivre sans culpabilité, sans se sentir comment dire, sans se reprocher quoi que ce soit.
s'est libéré de tout son passé, tout son karma. Peut-être c'est une relation karmique qu'il a pour l'instant. Il veut s'en libérer et venir vivre totalement et honnêtement avec vous. Sans que la société lui pointe du doigt que non, t'es déjà en couple, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est quelqu'un qui veut vraiment être libre pour pouvoir vivre vraiment sans contrainte cette histoire avec vous. On va reprendre l'oracle de amoureux. Une carte, si ça tombe plusieurs, on prend quand même pour voir si ça se concrétise, cette libération. On a 3 aussi qui tombent, comme pour le premier choix. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Alors, vous avez besoin de patience puisque c'est quelqu'un qui doit se libérer. C'est quelqu'un qui est en couple, qui n'est pas libre. Ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi que tu pourras l'être avec les autres. Ouais, on vous demande de ne pas vous précipiter pour vous décider. Soyez sincère avec ce que vous voulez vraiment. C'est ainsi que vous pourrez être sincère avec cette personne aussi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors, vous connaissez déjà la réponse à cette question que vous posez. Si vous êtes sur la bonne ou la mauvaise voie, vous savez déjà. Donc, faites ce qui est bon pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour vous de rester avec cette personne? Si c'est le cas, faites-le. Si vous pensez que c'est pas bon, qu'il est déjà occupé, déjà engagé, que je ne devais pas, faites ce qui est bon pour vous, parce que vous avez la carte des réflexions, donc il faudra bien réfléchir. Bien réfléchir à la décision que vous allez prendre. Mais ce qui est dit ici, c'est que la personne va se libérer pour venir vivre son amour avec vous. Est-ce que vous aurez la force de l'attendre? Est-ce que vous avez envie de l'attendre? C'est des questions que vous devez vous poser et trouver les réponses. Ils ont dit que vous avez la réponse. Donc, ici pour dire si vous êtes sur la bonne voie, moi je pense que la réponse, vous la connaissez déjà. Si vous êtes sur la bonne ou la mauvaise voie. Mais de toute façon, il n'y a eu rien de vraiment négatif pour dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. La personne doit juste se libérer. Si elle réussit, tant mieux. Mais si elle ne réussit pas, ben, on passe à autre chose. Voilà pour vous. J'espère vraiment que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite vraiment bon courage, bonne chance. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.